Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour et Jumbo, bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, mes enfants se portent très bien, toute ma famille se porte bien. On est là, on est tranquille, mes filles sont tranquilles et mon fiston d'amour aussi. Je me présente aujourd'hui devant ma caméra pour partager avec vous encore les sujets sur Kanye West. Parce que quand j'ai fait la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de retours et des messages qui me disaient de faire attention, que peut-être sa conversion n'est pas vraie, est-ce que je sais de quel Dieu il parle et tout ça. Les gens se posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup qui doutent de cette conversion et beaucoup qui critiquent sa conversion, qui se disent que ce n'est pas possible. Une personne qui était chez les diables, une personne qui vit avec une famille que les gens disent qu'il fréquente les diables et tout. Les gens pensent que si Dieu veut te sauver, il va te sortir du milieu là où il y a des gens qui ne font pas de bonnes choses pour t'amener de ton côté, pour que tu sois sauvé. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Les gens, ils disent beaucoup de choses autour de sa musique, qu'il veut faire les buzz, parce que tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Maintenant, il veut se lancer dans l'histoire de Dieu, parce qu'il sait que beaucoup de jeunes sont intéressés par ça. Tout ça, les gens peuvent dire. Mais moi, indépendamment de croire à sa croyance, de croire à sa révélation, à tout ce qu'il peut dire dans la musique, moi, je pense qu'en tant que chrétien, si tu dis que tous les jours, parce que dans notre statut et sur nos Facebook et tout, on passe le temps à dire que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et tout est possible. Est-ce que cela est possible seulement quand on veut faire les business, on veut réussir? Est-ce que cela est possible seulement quand on est malade et on veut guérir? Est-ce que cela est possible seulement quand on est dans des problèmes et on veut en sortir? Je pense que tout est possible tout le temps. Même si tu es dans les mauvais chemins, tout est possible. Dieu peut te sortir de ces chemins et tu te retrouves dans les bons chemins. Et te sortir de ces chemins, ça ne veut pas dire te sortir de ta famille. Tu peux être dans une famille qui ne fait pas de bonnes choses et Dieu t'a choisi. Ouais, moi je crois en ça. Même dans la Bible, on dit que Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour les justes et les gens qui ne font pas du mal. Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Si Kanye West était dans les chemins du diable et aujourd'hui, Dieu lui donne la grâce pour qu'il vienne dans les chemins de Dieu, nous devons l'accueillir, nous devons lui donner la force, nous devons prier. La plupart des personnes ne croient pas en sa conversion et ça ne lui donne pas la force, ça les fragilise. Ce n'est pas parce qu'il se retrouve dans une famille où les gens font des choses pas bien qu'il n'a pas le droit de se sentir à l'aise dans la famille du Christ. C'est vrai que Kanye West, c'est une personne très influente et les gens ont peur que si sa conversion n'est pas vraie, qu'il influence beaucoup de jeunes, qu'il influence beaucoup de gens et que les gens se retrouvent emprisonnés si ce n'est pas quelque chose vraiment que Dieu a voulu dans leur vie. Moi, je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit prier pour que sa conversion soit vraie. Et ça soit une conversion qui va donner la force. Parce qu'imaginez-vous, si Kanye West est quelqu'un qui va aider la famille Kardashian. Vous savez que c'est une famille qui est connue par le monde entier. Vous vous rendez compte combien d'âmes on va sauver? Vous vous rendez compte de combien de personnes vont venir dans les bons chemins? Ça, je ne sais pas si vous le savez. Et si vous avez au moins une minute pour aller écouter sa musique, moi je vous conseille fortement de prendre un petit moment pour écouter. Parce que dans sa musique, il dit des phrases qui vont te parler. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait de mal en disant que Jesus is the King. Jésus est le roi. Il dit que c'est Jésus qui nous donne la force. Il dit que c'est Jésus qui nous donne l'espoir, l'espérance, sa grâce. Et c'est Jésus qui est la force dans sa vie. Il nous appelle à aller à la messe en famille, à nous mettre ensemble, à mettre tout à côté et aller vers Jésus comme nous sommes. Et il dit que Jésus peut changer ta vie et c'est lui qui peut te donner la force. Qu'on a besoin de Jésus dans notre vie. Qu'est-ce qu'il dit de mal en ça? Il ne vous dit pas de croire en lui. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Nous avons le devoir de prier pour lui. Nous passons notre temps à prêcher, à vouloir que les gens viennent vers nous, à vouloir que les gens viennent croire. Les personnes qui nous disent qu'ils croient en Dieu, les personnes qui nous disent qu'ils ont changé de vie, on n'est pas obligé de croire à ce qu'elles disent. On n'est pas obligé de suivre ce qu'elles disent. Mais on a le devoir de prier pour que leur conversion soit vraie. On a le devoir de prier pour que leur conversion soit forte. Que les gens qui sont dans ces chemins puissent continuer vraiment à suivre les bons chemins. Et que Dieu leur donne la force, surtout à Kanye West, de tenir dans sa foi, de continuer dans ses chemins, parce que je suis sûre et je sais que ce n'est pas
pas facile pour lui. Déjà, nous, on n'est pas connus, on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent vraiment nous contredire, nous embêter, mais ce n'est pas facile quand on change, quand on se dit je change de vie, je vais vraiment suivre Jésus. Il y a toujours des personnes qui ne vont pas te croire, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas te croire, et c'est ça vraiment la difficulté dans laquelle se trouve Kanye West aujourd'hui. Lui, la malchance qu'il a là, c'est que lui, il est connu par le monde entier. Ça veut dire il y a beaucoup plus de monde qui doutent de sa conversion. Vous voyez, si seulement il était connu par un petit monde et il s'est converti et maintenant il chante, tout le monde l'entend, beaucoup de monde vont croire facilement en lui. Mais comme il y a beaucoup de monde qui ne croient pas en lui, ça lui crée beaucoup de fragilité aussi. Nous avons le devoir de prier pour lui. Je vous appelle à prier pour Kanye West parce que sa conversion, que ce soit une conversion qui fait douter, que ce soit une conversion qui soit comment, il a besoin des renforts, il a besoin de vos prières, il a besoin de nos prières. Moi, tout ce que je peux dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la conversion de Kanye West puisse sauver la jeunesse, puisse sauver beaucoup de monde. Si vous pensez qu'il était avec les diables et les diables ne va pas le laisser facilement parce que vous dites ça, que les diables ne va pas le laisser facilement parce qu'il était son enfant et tout ça, alors priez pour lui, qu'il puisse avoir encore beaucoup de force. Peut-être qu'il veut s'accrocher à Jésus pour voir s'il peut s'en sortir de ses chemins. Alors priez pour lui donner la force. C'est tout ce que je vous demande, mes besties. C'est très important parce qu'on se dit on va s'aider, on va faire ci. C'est une façon aussi de l'aider. Quand une personne change de vie et la personne décide de suivre Jésus, je vous dis, mes besties, ce n'est pas facile. Imaginez-vous maintenant les célébrités qui ont une vie très compliquée, qui sont suivies par beaucoup de monde. Leur vie est scrutée par beaucoup de monde. Imaginez-vous comment ça doit être difficile. On passe dans beaucoup des épreuves quand on change de vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça nous fragilise de temps en temps. On se sent, on se pose des questions si on a fait des bons choix. Ce n'est pas facile pour les gens qui se convertissent. J'ajoute encore, mes besties, vous n'êtes pas obligé de croire à ce qu'il dit. Vous n'êtes pas obligé de croire en lui, mais vous avez le devoir de prier pour lui. Voilà. Si vous voulez, si vous vous dites que ouais, il ne peut pas venir et tout, ça, à quoi ça sert d'être chrétien si on doit être là pour douter des personnes qui veulent venir dans notre famille? Je pense que être chrétien, c'est essayer de dire, oh mon Dieu, ce qui arrive, fais à ce que ça soit vrai. C'est ça, c'est ça. Dieu nous a donné les devoirs. Nous sommes les disciples. Et quand on est disciple, on peut douter, on peut avoir peur, mais on a aussi les devoirs de prier. Voilà, c'est tout ce que moi je crois. Et vous pouvez mettre en commentaire, franchement, lâchez-vous, sans critiquer, sans se dire du mal. Parce que j'ai déjà remarqué que la plupart des personnes vraiment qui soutiennent Kanye West, malheureusement, c'est des personnes qui ne croient même pas. Beaucoup de croyants sont en train de douter et disent que non, c'est les diables et tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne croyez pas à ce qu'il dit, médite alors, mon Dieu, j'espère que c'est vrai, au moins ça pourrait lui donner la force. Il ne faut pas qu'il tombe. Vous savez qu'il est dans l'entourage où les gens ne croient pas. Ce n'est pas facile pour lui. Priez pour lui, donnez-lui la force. Essayez au moins de penser que, voilà, il croit, il se cherche, il essaie de sortir des griffes. Alors mes besties, j'espère que mon petit message est passé. On a fait le partage, on continuera en commentaire et puis on continuera à échanger sur ces sujets. En fonction de ce que vous allez me rendre comme retour, on pourra continuer à partager. Parce que je vous assure les besties, moi quand on parle de Dieu, je sens que ça me remplit de force. Ça me remplit de joie. Et moi je m'interdis toujours de douter. Quand une personne me dit que cette personne croit, moi je m'interdis de douter. Parce que je sais que tout est possible. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que mon Dieu suive cette personne et soit avec cette personne dans sa conversion. Voilà. Si vous pensez qu'il a été envoyé par les diables, par des personnes qui veulent amener beaucoup de gens vers eux, ok, ça peut être le cas ou pas, mais dites à Dieu, Dieu, faites à ce que ça ne soit pas le cas. C'est comme ça, on doit être dans la positivité, on ne doit pas toujours voir le mal partout. On ne doit pas voir le mal partout. Essayons de positiver de temps en temps, mes besties. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly Africa, Kwaheri. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire de miracles, Dieu va faire encore. Mouah!